Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash. Le premier déjeuner de travail entre le président de la République et le Premier ministre a eu lieu hier au palais présidentiel. Le chef de l'État et le chef du gouvernement ont abordé les dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se tiendra ce matin même. Il s'agit entre autres de la question du barrage de Soubré, de l'utilisation de l'énergie nucléaire et de la propriété de la ville d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a indiqué que la ville d'Abidjan redevient sale. Il s'est inquiété de la prolifération des sachets plastiques. De nouvelles mesures sont attendues. Christine Lagarde, le patron du FMI, a quitté la Côte d'Ivoire. La dernière journée de Madame FMI était très chargée. Elle s'est rendue au village SOS d'Abobo en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Christine Lagarde s'est prêtée à une séance de questions-réponses afin de satisfaire la curiosité des enfants du village. Des vivres comprenant 5 tonnes de riz, des équipements électroménagers, du matériel informatique, des équipements sportifs, du matériel d'entretien ont été remis par le directeur général du FMI au village SOS d'Abobo. À ces dons en nature s'ajoute un don en espèces du FMI qui se lève à 2 500 000 francs en CFA. Sachez également que Christine Lagarde a animé une conférence de presse avant de quitter Abidjan, une conférence de presse que nous vous proposerons dans l'édition de 13h. C'est aujourd'hui qu'a lieu la levée de corps des victimes de la bousculade tragique du Nouvel An. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour soutenir les familles des victimes dans la prise en charge de l'inhumation de ces victimes. Les audiences criminelles et correctionnelles 2011-2012 se sont ouvertes hier au tribunal militaire d'Abidjan. 6 policiers et un gendarme, tous en service à Boasso, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, ont comparu dans la matinée. Ils sont poursuivis pour arrestation illégale, séquestration, extorsion de fonds à 3 usagers et violation de consignes au corridor d'Assouba, toujours à Boasso. Le verdict sera connu ce jeudi à 10h. Regain de tension dans le nord du Mali. L'armée malienne a affirmé avoir repoussé près de Mopti une tentative d'attaque d'islamistes occupant le nord du Mali alors que les discussions prévues entre Bamako et 2 groupes armés ont été reportées. Parlons maintenant de l'ouverture des pourparlers réunissant les acteurs de la crise en Centrafrique. Les négociations ont lieu à Libreville. À quelques heures de l'ouverture des négociations de paix entre pouvoir et rébellion, le cœur politique de la Centrafrique bat désormais à Libreville. Dès lundi soir, la délégation de la rébellion Séléka, emmenée par Michel Djotodia, en tenue militaire, est arrivée dans la capitale gabonaise et s'est montrée peu loquace. Après un léger retard, les délégations du pouvoir et de l'opposition politique sont-elles arrivées ce mardi matin? À leur départ de Bangui, les 2 camps affichaient bonne volonté et sérénité. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous allons dans l'esprit de démocrates, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles. Nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter. L'avenir du président Bozizé, qui a rencontré lundi son homologue congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, sera au cœur des négociations. Les rebelles qui contrôlent la majorité du pays exigent son départ, alors que le président centrafricain veut mener à terme son 2e mandat, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'en 2017. Vous l'avez sans doute compris, les négociations s'annoncent difficiles. Le président centrafricain François Bozizé a clairement annoncé hier qu'il ne négocierait pas son départ réclamé par la rébellion. Dans un bref communiqué, la communauté des États d'Afrique centrale, sous l'égide de laquelle se tiendront les négociations, évoque la complexité de la tâche qui lui est assignée, sans préciser le calendrier des négociations. Incertitude politique au Venezuela, la confirmation de l'absence d'Hugo Chavez à sa prestation de serment attise le débat constitutionnel. Le gouvernement et l'opposition restent suspendus à une annonce du tribunal suprême de la justice aujourd'hui. Fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h.